En France, les employeurs de plus de 20 salariés sont tenus d'avoir au minimum 6% de collaborateurs en situation de handicap. En 2021, ce taux n'atteint pourtant que 3,5%. Et pour cause, même les entreprises les plus investies sur le sujet, qui ont signé un accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés agréés par l'État, peinent à trouver des profils correspondant à leurs besoins en recrutement. En tant qu'entreprise couverte par un accord handicap, nous étions en recherche de recrutement inclusif et nous devions aller frapper successivement à 2 portes pour répondre à nos besoins de recrutement en termes de travailleurs handicapés. En effet, le Cap Emploi accompagne spécifiquement les personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi. Donc on n'avait qu'une petite partie des candidats. A contrario, le Pôle Emploi accompagne un plus grand nombre de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés, mais n'avait pas cette spécificité dans les thématiques handicap. Alors, pour les aider, Pôle Emploi, opérateur de placement des demandeurs d'emploi, et les Cap Emploi, spécialisés dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap à besoins spécifiques, ont décidé de se rapprocher. Ensemble, ils proposent une offre de services commune aux employeurs qui s'engagent pour le recrutement de travailleurs handicapés, avec un mot d'ordre: offrir le bon service au bon moment. Pour l'employeur, l'offre de services intégrés de Pôle Emploi et des Cap Emploi du Nord lui permet 1. Une simplification de ses démarches. L'employeur n'a plus à se préoccuper de contacter les 2 organismes pour toucher l'ensemble des candidats potentiels. Les fichiers de demandeurs d'emploi en situation de handicap sont désormais mutualisés entre les 2 opérateurs. 2. Une réponse ciblée sur son besoin. Le recruteur contacte son référent habituel, Cap Emploi ou Pôle Emploi, ou contacte le 39 95 et sera orienté en fonction de son besoin. Dans le cadre d'un projet de recrutement inclusif, son référent se chargera de lui proposer des candidats dont le profil répond à son besoin en recrutement. 3. Une qualité de l'accompagnement. Le référent de l'employeur pourra lui proposer parmi toute la palette des offres de services, celles qui correspondront à ses attentes, à savoir une aide à la clarification des besoins et à la définition de l'offre d'emploi, un sourcing des candidats, des mises en situation professionnelle, une formation préalable à l'embauche, des aides financières à l'embauche et un suivi en emploi du collaborateur si nécessaire. Ce rapprochement, c'est une pierre deux coups car pour nous, ça permet de frapper à une seule porte et d'avoir tous les demandeurs d'emploi et d'être accompagnés de façon spécifique sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Alors le rapprochement entre Cap Emploi et Pôle Emploi nous permet d'avoir moins d'interlocuteurs, donc plus de fluidité dans les échanges afin de faire connaître nos attentes et nos besoins. Cela permet aussi pour les conseillers qui rencontrent les candidats de mieux les préparer à nos process de recrutement, à notre façon de faire et donc de sécuriser leur parcours. À la fin, ça permet de recruter des gens qui connaissent exactement nos métiers, qui n'ont pas peur d'intégrer l'entreprise, même en situation de handicap, car nous sommes tout à fait en capacité de les intégrer, et donc des retours positifs aussi bien sur le process que sur l'envie de travailler chez nous. Les avantages d'un recrutement de collaborateurs en situation de handicap sont nombreux. Il réaffirme la responsabilité sociale de l'entreprise, donne une chance à des employés compétents et motivés et permet à l'employeur de bénéficier, entre autres, d'aides financières de la GFIP. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Pôle Emploi et Cap Emploi s'organisent pour simplifier la tâche des employeurs et ainsi maximiser leurs chances de rencontrer des candidats au profil qui correspond à leurs besoins.